Story time, mes amis. Écoutez attentivement cette histoire. C'est une histoire congolaise digne d'un film. Alors, ai-je tort de penser qu'une connaissance à moi a son ami dans la sorcellerie pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire? Écoutez cette histoire. En effet, il y a de cela quelques années, j'ai flirté avec un homme. On a eu une relation de quelques mois. Et pendant que j'étais en couple avec ce dernier, il était mes souffreteux. J'ai dit souffreter en un point où ce dernier a acheté le tapioca de 150 et il discutait avec moi. Genre, je prends 2 cuillères comme ça, là, je ramasse encore. Il discute. Non, 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 non. Donc, ce dernier, pendant que j'étais avec lui, il souffrait, il n'avait personne. Il y avait ni... Il y avait pas sa famille, en fait, mais il y avait une personne. Son meilleur ami qui était un grand couturier du coin. Quand je dis grand couturier, le gars là te confectionne l'habit, tu penses que tu as pris ton habit à, je sais pas, à Gucci, Louis Vuitton, je sais pas trop quoi. Tellement il était pro. Il habillait les grands boss du coin. Donc, à chaque fois que c'était chaud sur le gars, il appelait tout son ami. C'était tout son ami là que moi je voyais. Il était tellement présent dans sa vie. Il le soutenait. Et lui, en temps, il avait les projets qu'il essayait de faire, mais ça ne marchait pas. Son ami dit, aïe, au lieu de faire les projets que ça ne marche pas là, moi je suis ici, je fais un truc, un business qui marche bien. Viens, on va faire ça, je vais te former, puis on va faire ensemble. Mais tant que c'était un gars qui avait d'abord un beau corps, il a commencé par le prendre comme un mannequin. Puis par la suite, il l'a formé à la couture jusqu'à ce que le gars devenait déjà bien pro comme son meilleur ami. C'est donc comme ça que, voilà, moi, je me suis séparée avec le gars au bout de quelques mois, on s'est séparés. Je revois le gars carrément, comme 4 ans après. Je dis, oh, comment tu vas, etc. Je viens aux nouvelles, quoi. Puis je demande, et que ton ami, comment il va? Il me dit, oh, maman, oh, mon ami, là, ça fait déjà presque 1 an et demi qu'il est comme ça, là. Oh, oh. Après, il bondit une fois que maman, il te dit pas. Sa famille dit que c'est moi qui l'a dans la sorcellerie, etc. Et puis moi, je regarde, je dis, tu l'as dans la série comment? Et puis je te regarde même debout. En fait, d'abord, lui de même debout, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble pas à quelqu'un qu'on peut même soupçonner que dans le creux. Il dit que moi, te soupçonne comment? Tu es là aussi, tu es debout comme ça, tu ne ressembles à rien. Ta vie est toujours dure. Tu vas quelqu'un dans la sorcellerie. Comment? Nuance. Chose à ne jamais faire. Parce que avant d'avoir l'argent, on crée d'abord quelqu'un avant d'avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, on est là, on est focalisé sur quelqu'un qui a déjà l'argent. Alors que la personne qui va même nous croquer à côté de nous, il souffre même plus que nous-mêmes. Et c'est nous qui veut donner là-bas pour avoir un peu d'argent. Donc, je le vois comme ça, puis directement, je prends sa défense. Le temps passe, on se sépare encore. 2 ans encore, je le croise dans un grand marché du coin. Moi, je partais dépanner mon téléphone. Quand j'arrive, je tombe sur le gars, il commence à dire, oh, comment tu vas? Ça fait longtemps, ma vie a changé. Vraiment, il y a une cotisation là, tu dois entrer dedans. C'est une très bonne cotisation. Quand tu entres dans la cotisation là, je te jure qu'il y a tellement les avantages. Regarde-moi. Dernièrement, j'ai invité mes amis venir voir là où je travaille. J'ai même dans une grande boutique. J'ai invité mes amis venir voir ma boutique. Ils sont arrivés comme ça. Ils ont fait même lever les 25 000. Si tu entres dans ça, ça va t'aider. Ça a beaucoup d'avantages. Et puis moi, j'étais là, ma tête chauffait. J'avais les clients en ligne et puis mon téléphone dérangeait. Et puis moi, je lui dis, l'histoire que tu me racontes là, ça n'a pas encore dans mes oreilles. Attends, on va parler de ça après. Quand il dit ça, il est toujours persistant. Que non, vraiment, c'est important. Même te prendre le téléphone, si tu vas pas avoir ça, etc. Il dit, on me dépend de mon téléphone. Après, il est tellement insistant dans mes oreilles. Il dit, viens maintenant voir là où je suis. J'ai maintenant ma boutique ici en bas. C'est comme ça qu'il m'amène voir la boutique. Quand il m'amène voir la boutique, j'arrive à la boutique, je vois une très grande boutique. Scindée en 2, devant il expose. Moi je me dis, bon, il va certainement prendre une petite boutique. Vu le laps de temps qu'il a pris en fait pour avoir ce qu'il a, ça doit être une petite boutique. Mais non, c'est une très grande boutique. Et puis je vois une petite boutique, une boutique là scindée en 2. Il dit que oh, c'est bien, je commence à me dire, c'est pas mal, etc. Il me dit que non, il y a encore vraiment d'espace derrière. Il y a de la place derrière, c'est le derrière comme confession et on l'expose ici. C'est comme ça qu'il ouvre, on entre derrière. L'espace derrière est 1000 fois même plus grand que là où on expose. Il y a plus de 8 machines à coudre là-bas. Et puis il dit, Et c'est comme ça qu'immédiatement il commence à dire, mais vous avez vu le film de Mano Lap, femme là. Il commence à me dire, mais tu as pas été patient. Regarde-moi aujourd'hui, je m'en sors. Vraiment la cotisation là, ça aide beaucoup. Hein. C'est une très bonne cotisation. Regarde, je m'en sors, je mange à ma faim, j'ai ma petite famille, et puis etc. Il commence à me raconter des balivins dans les oreilles. Et puis je suis là, je me remémore seulement l'instant où il m'avait dit que la famille du gars disait que c'est lui qui a son meilleur ami. Et il commence à me raconter, il commence à me parler des regards comment je suis aujourd'hui. Puis par la suite, il ne lâche pas toujours la fête de la réunion. Il rebondit sur ça en disant non, mais il faut que je t'ajoute dans la réunion là, non, etc. Je dis, non, 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 ne m'ajoute pas encore dans la réunion, laisse-moi le temps de réfléchir. En plus, en ce moment-ci, j'ai mes problèmes de téléphone là qui est en train de me casser. J'ai le problème de téléphone là qui est en train de me casser la tête. Donc, on va d'abord attendre, après, puis on va en parler, etc. Il dit ok. Il faut que me dise vraiment c'est une très bonne réunion, etc. C'est une très bonne réunion. Regarde comment je suis aujourd'hui. Regarde comment mon institut a grandi, etc.
Donc, à votre avis, ai-je tort de penser que la famille de son meilleur ami avait raison de l'accuser de l'avoir dans la sorcellerie, ou alors je me trompe, ou je me fais des films? Laissez vos avis en commentaire. D'accord? Allez, bisous là-bas. Rendez-vous là.